Bonjour, Carolina. Bonjour, Carolina. Bonjour, Carolina. Bonjour, Catherine Paty. Bonjour, Catherine Paty. Enchantée. Bonjour, Catherine Paty. Enchantée. Lors des 10 dernières secondes, vous expliquez à l'aide de mes deux mains le nombre de secondes restantes. Si vous n'avez pas terminé la présentation après 20 minutes, je laisserai arrêter afin de passer à la note de question. Une période de questions d'une durée maximale de 5 minutes est attribuée au jury à la fin de la présentation. Veuillez noter que vous ne pouvez en aucun temps dévoiler le nom, la provenance de votre université, et vous laissez maintenant les juges se lever. Et vous pouvez ensuite passer à votre présentation. Bonjour, Moussia Du, professeure en management à l'Université du Québec à Trois-Rivières. Bonjour, Marie Gingras, directrice générale Fondation canadienne des jeunes entrepreneurs. Bonjour, Maxime Gélinas des entreprises Aspasie et Plastifil. Bonjour, François Jourdain, directeur création et développement des entreprises et d'innovation et développement économique pour Est-ce qu'on pourrait voir les cartons de temps, s'il vous plaît? Merci. Parfait. Parfait, merci. Des produits innovants et de qualité, de la main-d'œuvre impliquée. C'est ce qui vous a permis de vous démarquer sur le marché du textile dans les dernières années. Par contre, présentement, vous faites face à plusieurs questionnements. C'est la raison pour laquelle vous avez fait affaire avec nous, l'équipe de consultation Y, formée de Christopher Brochet-Sletneski, Caroline Matt, ainsi que moi-même, Catherine Despatie, pour vous présenter un modèle économique viable afin de développer votre entreprise ainsi que d'aider le développement économique de la région de la Mauricie. À l'agenda aujourd'hui, nous allons vous présenter l'analyse de votre situation actuelle ainsi que les alternatives qui s'offrent à vous, ce qui nous permettra de vous exposer la solution la plus pertinente selon nous et applicable dès demain, ainsi que sa mise en œuvre. Nous allons commencer par l'analyse avec Christopher. Comme Catherine l'a dit, vous êtes une entreprise très créative, très innovante. Donc du coup, pour analyser votre modèle économique, on a choisi un modèle qui était aussi créatif que vous, le business model. Il se compose en fait en 9 blocs. Pour les fins de l'étude, on l'a divisé en 7 pour que ce soit le plus pertinent à votre entreprise. Tout d'abord, on a identifié les clients cibles. Donc vous avez plusieurs canaux de clients qui se composent. On verra ça par la suite, ça sera un petit peu le punch. Le deuxième pilier en fait, du business model, votre proposition de valeur. Comme on l'a dit, vous êtes quelqu'un d'innovant, vous avez une autonomie de production et surtout, quelque chose de très important pour votre entreprise, vous êtes le seul au Québec à faire ce que vous faites. C'est donc un avantage concurrentiel vraiment énorme et c'est sur ça qu'on va vraiment vouloir capitaliser. Les deux prochains points du business model, pour l'instant, ils sont un petit peu inexistants dans vos structures. Il s'agit de la relation client et des canaux de communication. Mais vous inquiétez pas, on a tout prévu dans la solution. Enfin, le troisième pilier, les partenaires clés. Vous avez beaucoup de partenaires dans les très grandes entreprises présentement, telles que L'Oréal, Estée Lauder. Et donc ces partenaires-là, on va vouloir les développer un petit peu plus, vous en apporter quelques-uns supplémentaires. Ça fait également partie de la solution. Et enfin, pour rejoindre la proposition de valeur et les partenaires, vous avez des activités clés, pour l'instant qui se développent en la fabrication de monofilaments, également le moulage des plastiques. Et au niveau de vos ressources clés, vous avez les meilleurs équipements de production dans l'industrie, ainsi qu'un édifice industriel à Trois-Rivières qui pour l'instant n'est pas exploité à son maximum, donc ça aussi sera développé au cours de la solution. Je laisse maintenant avec Caroline pour vous expliquer quels sont les points à retenir de cette analyse. Donc maintenant que nous avons analysé votre modèle d'affaires, passons au point important à se rappeler. Premièrement, ce qui est intéressant pour vous, une des opportunités clés, c'est votre produit monofilament. Vous êtes les seuls au Canada à les produire. Donc évidemment, on va mettre l'emphase sur ces produits-ci tout au long de notre recommandation. Également, en ce qui concerne des menaces, ce qu'il faut faire attention. Vous avez déjà plusieurs compétiteurs en Mauricie, que ce soit en plasturgie, dans les industries de plastique, vous avez 11 compétiteurs et 4 autres compétiteurs dans un autre secteur qui est en lien avec votre entreprise. En thermoformage, pardon. Également, ce qu'il faut faire aussi attention,
c'est évidemment votre opportunité qui pourrait être aussi une menace. Donc, les monofilaments, vous êtes les seuls présentement au Canada à les créer, à les faire. Cependant, moindrement qu'un autre compétiteur crée aussi des monofilaments, ça pourrait constituer aussi une menace pour vous. Maintenant, passons aux faiblesses. Les points à améliorer, en fait, il n'y en a pas beaucoup. Présentement, c'est que votre local, vous avez 50 000 pieds carrés. Mais cependant, vous n'utilisez pas 20 000 pieds carrés de votre local, donc 2 cinquièmes du local qui n'est pas utilisé, ce qui constitue un coût pour votre entreprise. Vous avez plusieurs forces, donc c'est ce sur quoi nous allons focaliser tout au long de notre recommandation. Donc, premièrement, vous avez un service personnalisé, vous avez un service hors pair, des produits spécifiques, spécialisés, et vous avez aussi une capacité de production qui est justement hautement qualifiée, hautement de qualité. Évidemment aussi, vous avez peu d'employés, mais ce sont des employés de qualité. Donc, vous avez 8 employés, puis justement, c'est aussi une opportunité pour vous. Vous êtes une petite PME dans cette partie-là, justement, de votre entreprise, ce qui fait en sorte que vous pouvez justement modifier facilement votre entreprise. Vous pouvez faire plusieurs actions différentes comparativement à d'autres compétiteurs qui sont beaucoup plus grands. Également, M. Gélinas, vous avez un réseau très important. Vous savez justement bien vous entourer. Donc, c'est pourquoi vous êtes fait partie de la FEPAC, du groupement des chefs d'entreprise. Donc, ça, justement, c'est une de vos forces qu'on va capitaliser lors de notre recommandation, étant donné que vous savez très bien vous entourer. Passons maintenant aux alternatives. Donc, comme on l'a dit plus tôt, vous avez deux alternatives, deux choix d'alternatives à faire pour pouvoir vraiment avoir un business model efficient et efficace. Donc pour les alternatives, on a décidé de les étudier selon 3 critères. La faisabilité, donc est-ce que vous avez les ressources technologiques ou financières pour faire ce choix-là. La désirabilité, est-ce que c'est quelque chose qui est en accord avec vos valeurs personnelles ou bien les valeurs de l'entreprise. Et enfin la viabilité, est-ce que c'est un projet qui va permettre une pérennité de l'entreprise sur le long terme. Donc, premier choix à faire au niveau du choix du produit. Comme on l'a dit, vous avez 2 produits présentement dans votre... 2 produits. Les monofilaments et le moulage des plastiques. Nous, on vous conseille vraiment d'aller sur le monofilament. Comme vous pouvez le voir, les notes sont plus élevées, principalement parce que vous êtes, comme on l'a dit, les seuls au Québec. C'est vraiment un énorme avantage que vous avez d'être les seuls là-dessus. Tandis qu'au niveau du moulage des plastiques, vous avez quelques 300 concurrents qui font exactement la même chose que vous. Donc, plus difficile pour vous de vous diversifier, de sortir du lot. En étant les seuls, vous allez vraiment pouvoir envahir le bassin québécois, avoir une suprématie au niveau du monofilament et être vraiment les seuls au Québec à faire ça. Ensuite, au niveau du choix du client, comme on l'a dit, vous êtes multicanaux au niveau de vos clients. Vous avez des clients des grandes entreprises, comme on l'a dit, telles que Daniel Henkel, L'Oréal. Vous allez pouvoir également vendre votre produit monofilament à toutes les PME qui en ont besoin au Québec. Et également votre choix personnel, Monsieur Gélinas, qui serait d'aller vers les startups et d'aider justement les startups québécoises à partir avec donc vos technologies sur les monofibres. Comme vous pouvez le voir, il y a une certaine différence au niveau du choix du client, mais ce n'est pas vraiment significatif. Il n'y en a pas un qui va sortir du lot. Donc ce que nous, on va vous recommander, c'est vraiment d'aller sur les 3 grandes entreprises, PME et start-up, afin de vraiment envahir tout le bassin québécois et de vous assurer qu'aucun compétiteur va pouvoir faire la même chose que vous. Alors, en passant sur ces 3 segments-là, d'ici quelques années, vous allez vraiment pouvoir être les seuls au Québec à faire ce que vous faites, et ce sera là vraiment votre force, car pour faire autre chose, il faudra soit aller en dehors du Québec, soit carrément en dehors du Canada, chez vos compétiteurs en Chine. Je laisse maintenant avec Catherine qui va vous expliquer la solution. Donc, en ce qui a trait à la recommandation, nous avons voulu capitaliser sur vos forces, donc votre avantage concurrentiel, c'est-à-dire la fabrication de monofilaments. La recommandation s'intitule ainsi « Plastifil pour la référence au Québec en termes de monofilaments ». Nous, M. Gélinas, vous avez de grandes ambitions et nous avons tenté de respecter du mieux possible afin de vous offrir la solution la plus pertinente, vos ambitions. Donc, pour les grandes entreprises, le premier volet de notre stratégie sera en fait d'aller solidifier la relation que vous avez présentement pour assurer des contrats dans le futur et assurer une entrée de fonds, donc des flux de trésorerie avec les contacts que vous avez présentement. Suite à cela, pour les petites et moyennes entreprises au Québec, nous voulons aller les chercher de façon proximique. Donc, aller chercher un service
un service clientèle, un contact client qui est personnalisé afin de leur offrir vos services, c'est-à-dire la production de monofilaments. Et finalement, pour les startups, c'est-à-dire le rôle d'incubateur ou encore de mentor, vous pourrez choisir vos startups cibles en ayant des critères bien précis pour pouvoir prospérer. Donc, pour la première partie, Christopher vous fera l'explication. Donc, comme on l'a dit, pour les grandes entreprises, on va vraiment miser sur les clients que vous avez déjà. L'Oréal, Estée Lauder, vous avez déjà ces contacts-là dans votre carnet d'adresses. Donc le plus simple, c'est une solution que vous pouvez faire dès demain, c'est appeler ces gens-là, les inviter au restaurant et puis leur dire que vous avez une nouvelle filiale qui propose ces services-là. Vous ne pouvez pas garantir qu'ils en auront besoin, mais avec cette information sur votre produit, sur votre nouvelle entreprise qui fait ces produits-là de monofibre, ils seront au courant. Puis s'ils en ont un besoin, ce sera au Québec qu'ils voudront le faire car vous avez déjà ces contacts-là. Ils aiment votre entreprise et ça fait des années qu'ils font affaire et avec vous et avec vos parents avant vous. Donc pour ça, c'est vraiment applicable dès demain et on prévoit un petit budget, juste 5 000 $, de quoi payer le restaurant. En ce qui a trait aux petites et moyennes entreprises existantes présentement, nous voulons optimiser deux facteurs sur votre modèle économique, c'est-à-dire les canaux de distribution, de communication ainsi que votre relation client. En quoi est-ce que c'est important d'aller chercher une relation client? Vous avez des services personnalisés, des produits de qualité, vous êtes innovant. Il est important d'aller chercher les clients qui pourront vous permettre de chercher une synergie au niveau de vos produits. Donc, le projet est d'engager un représentant sur route. Il pourra aller directement chez les clients, faire de la recherche, les contacter, soit par téléphone ou encore se déplacer. Donc, la première étape de cette stratégie en termes de petites et moyennes entreprises sera le contact, comme mentionné précédemment, la proximité. Suite à cela, il y aura l'évaluation du besoin. Donc, cette entreprise qui voudra faire affaire avec vous pour la production de monofilaments, combien a-t-elle besoin de monofilaments? Donc, évaluer la production, à savoir si vous êtes en mesure de pouvoir produire pour eux. Pour ensuite faire un contrat de production et évaluer la croissance ainsi que les risques reliés à la croissance de votre entreprise. Mais si celle-ci est planifiée, ce sera d'autant plus avantageux pour vous. Suite à cela, il y aura les suivis. Donc, en quoi est-ce que les suivis sont importants avec les clients? Nous voulons s'assurer de leur satisfaction. Nous voulons s'assurer que vos produits sont toujours aussi de qualité et ensuite pouvoir continuer avec des contrats à long terme. En ce qui a trait au temps prévu pour cette étape, la formation ainsi que l'évaluation des entreprises se fera sur 3 mois. Ensuite, le représentant sur route pourra aller contacter directement dans les entreprises les personnes ressources pour un budget de 60 000 $, donc des frais qui seront récurrents. Monsieur Gilna, nous vous l'avons mentionné, vous avez un réseau d'affaires hors pair. Pour optimiser les relations avec les petites et moyennes entreprises, il sera important pour vous de faire passer le message, de mentionner que vous avez de l'espace, de la production et que vous êtes intéressé à produire pour les petites et moyennes entreprises du Québec, particulièrement celles qui font partie de la région de la Mauricie. Caroline vous expliquera la 3e étape. Monsieur Gélina, 8 entreprises sur 10 ferment leurs portes à chaque année. Donc, il y a plusieurs startups qui se créent, il y en a plusieurs qui se ferment aussi. Donc, c'est vraiment important, lors de notre recommandation, de vraiment en prendre conscience. Donc, nous avons pris conscience aussi que vous voulez aider les startups en Mauricie. Donc, ça vous tient à cœur, c'est important pour vous et c'est pourquoi aussi on a voulu l'ajouter dans nos recommandations. C'est pourquoi aussi on a décidé dans notre recommandation de faire davantage de ventes, non seulement aux startups, mais aussi grâce aux PME et aux grandes entreprises. Donc, grâce à cela, vous allez diminuer votre risque de perdre de l'argent avec les startups. Donc, comment on va faire pour trouver les startups? Premièrement, vous pouvez faire plusieurs partenariats justement avec les incubateurs que vous avez trouvés en Mauricie. On en compte 5. Et ce qui va être très important pour vous, ça va être de choisir les bonnes entreprises. Comme vous savez, il y a plusieurs entreprises qui se ferment. Donc, vous allez devoir trouver des entreprises qui sont en lien avec vos valeurs et avec ce que vous vendez, dont les monofilaments. Donc, vous devriez choisir des entreprises qui veulent, par exemple, créer des brosses à dents, des tapis,
des brosses à cheveux, bref, des produits que vous pouvez créer avec vos machines. Ensuite, vous allez pouvoir justement faire des partenariats avec les incubateurs. Vous connaissez, vous avez un bon réseau de contacts, vous pouvez justement aller chercher ces personnes, ces entreprises qui voudraient peut-être s'associer à vous ou créer leurs produits à même vos locaux. Évidemment, le processus est quand même assez long, d'où pourquoi nous avons choisi un temps de 1 an pour trouver la première entreprise avec laquelle vous allez pouvoir aider à créer leur premier produit. En ce qui concerne du choix des startups, bon, vraiment, vous devez regarder leur modèle d'affaires. C'est en lien avec vous. Est-ce que justement c'est un potentiel d'investissement? Est-ce que c'est un potentiel de vente important à court, moyen ou long terme? Et aussi, ce que vous devez comprendre aussi, c'est qu'on est conscient que c'est possible d'avoir des nouveaux clients avec les startups. Cependant, vous n'allez pas avoir nécessairement l'argent à court terme. Vous allez justement les aider à créer leur premier prototype, à vendre des produits, puis évidemment, ça va prendre quand même une durée de temps environ de 1, 2 ou même 3 ans. Donc, ça va être aussi important pour vous de faire des contrats d'exclusivité. Donc, vous allez pouvoir justement aider ces startups-là, mais ce que vous pouvez faire en contrepartie de votre aide, vous pouvez avoir justement un contrat d'exclusivité de minimum de 5 ans, où est-ce que ces startups vont seulement devoir acheter vos produits, ils vont seulement pouvoir faire leurs produits à même votre entreprise. Donc, ceci se termine sur les startups et on va parler maintenant de la mise en œuvre. Pour la mise en œuvre de notre stratégie, nous avons budgété pour la première année 214 000 $. Donc, 60 000 $ pour le salaire du représentant, 4 000 $ pour les grandes entreprises, ainsi que 150 000 $ pour les startups. Nous avons fait également des hypothèses financières. Donc, sur les hypothèses que vous avez un chiffre d'affaires actuel d'1 million $, nous sommes persuadés en fait qu'il y aura une augmentation de 25 clients environ par année à l'aide des stratégies que nous vous proposons. C'est-à-dire que le représentant sur route, à partir du moment où il sera effectif, pourra conclure des ententes et trouver de nouveaux clients. Et la synergie avec les 2 autres étapes feront en sorte que l'augmentation de 25 clients est très plausible et très réaliste. Donc, nous avons fait également l'hypothèse que sur les 5 prochaines années, vous auriez une augmentation du chiffre d'affaires de 14 à 20 %. Bien sûr, vos marges seront en fonction de vos coûts à l'usine et également des produits des entreprises de start-up que vous allez sélectionner. Donc, nous vous avons mentionné qu'il y avait beaucoup de risques concernant les start-up. C'est la raison pour laquelle il est primordial d'aller de l'avant avec des start-up qui pourront vous amener une valeur ajoutée pour votre entreprise et les résultats financiers se feront d'année en année de façon exposante. En ce qui a trait à l'échéancier, Caroline vous parlera des étapes plus profondément. Donc, ce que vous devez faire dès demain matin, c'est de rencontrer les grandes entreprises. Donc, les grandes entreprises qui vont justement vous aider à croître votre chiffre d'affaires plus rapidement. Puis, les grandes entreprises vont vous permettre justement d'aller plutôt sur la scène internationale ou justement de faire comme vous vouliez, vendre davantage vos produits d'entreprise. Par la suite, vous allez pouvoir aussi vous occuper aussi des startups. Donc, vous allez pouvoir, au courant, sur un délai justement de 15 mois, aller rencontrer des entreprises, des nouvelles entreprises et de choisir l'entreprise qui est en lien avec vos valeurs à vous et créer votre premier prototype et justement partir de la première production. Et finalement, les PME. Dans le fond, au départ, les 3 premiers mois, vous allez vous allez engager votre vendeur, mais par la suite, durant la prochaine année, vous allez pouvoir continuer à faire des partenariats puis vendre justement des produits de PME pour augmenter votre chiffre d'affaires. Bon, ben, en conclusion, vous voyez là, on a remis donc le business model final de votre entreprise, l'image que vous pouvez avoir avec notre stratégie. Comme vous pouvez le voir, ben, on a maintenant des clients cibles qui sont très distincts. Vous avez 3 types de clients, une stratégie qui répond à chacun de ces 3 clients-là. Au niveau de la relation client, ben maintenant, il faut vraiment un service personnalisé. Vos clients, vous allez les voir en personne, vous les cherchez en personne et vous avez cette relation en personne car le produit que vous donnez est également un produit personnalisé.
Enfin, au niveau des canaux de communication, les représentants sont maintenant là pour vraiment communiquer la valeur de votre entreprise, aller chercher des nouveaux partenaires. Il y a également les forums et les salons auxquels vous allez participer, ce qui va vraiment vous permettre de vous mettre sur la scène québécoise, canadienne et internationale. Et enfin, pour les activités clés, comme on vous le rappelle, vous faites maintenant juste la fabrication de monofilaments. Vous êtes spécialisé, vous êtes le seul au Québec, vous avez tous les clients possibles. C'est parfait. Monsieur Gilina, vous êtes innovant, vous êtes ambitieux. Nous sommes persuadés que le modèle économique que nous vous avons présenté comble vos besoins présentement. L'entreprise Aspasie familière a permis de donner vie à Plastifil et nous sommes persuadés que notre solution pourra continuer à vous faire prospérer. Nous sommes l'équipe de consultation Y et il nous fera plaisir de répondre à vos questions. Je comprends la sélection la sélection du produit, donc à cause des forces qui en sortent. Je fais quoi avec le reste de la capacité? Est-ce que je m'en sers pour justement, je la vends puis je vends mes machines puis je m'en sers pour lever l'autre produit? Je fais quoi avec le reste? En fait, ce que nous vous suggérons, c'est vraiment de continuer aussi avec les autres produits. Aujourd'hui, on a décidé de focaliser sur justement le produit fort de votre entreprise, qui est le monofilament. On a choisi ce produit-ci, évidemment, parce que c'est vraiment votre atout, la valeur ajoutée de votre entreprise, qui est le monofilament. Si je peux me permettre, vous avez plusieurs options quant aux startups également. Étant donné que vous voulez être un mentor, un incubateur, vous pouvez également offrir de l'espace de location pour les petites entreprises qui n'ont pas nécessairement les ressources technologiques ou encore les emplacements pour les aider dans leur cheminement. Et bien sûr, avec nos stratégies, d'ici bientôt, vous aurez besoin de cet espace-là pour continuer à acheter de nouvelles machines et vous spécialiser encore plus dans le monofilament parce que votre carnet de commandes va bien sûr gonfler d'année en année. Je trouve ça beaucoup, 25 clients comme prévision. Je voulais voir, est-ce que vous aviez une autre avenue à part aller vers les incubateurs de la région pour aller chercher des startups? Oui, effectivement, la stratégie que nous vous avons proposée s'étale sur la première année. Évidemment, si la stratégie s'avère positive, nous pourrons modifier avec les critères, en fait, les besoins pour tout l'aspect canadien de la chose par après. Donc, si la stratégie s'avère positive, je suis persuadée qu'elle le sera, vous pourrez aller en plus percer le marché canadien. Pour le monofilament, en fait, déjà, vous écrivez que Aspasie est le seul au Québec. Ses concurrents se retrouvent en Asie, aux États-Unis, si je ne me trompe pas. Qu'est-ce que vous allez solidifier comme position concurrentielle chez Aspasie en redonnant de la force au chapitre des clients, par exemple? Là, vous parlez de développer encore Aspasie, mais qu'est-ce que vous allez solidifier alors qu'ils sont maintenant déjà les seuls au Québec à fabriquer ces produits-là? Si je comprends votre question, c'est pourquoi est-ce qu'on a cette stratégie alors qu'on est les seuls? C'est juste pour pouvoir rester les seuls. C'est un marché qu'on doute, malgré le manque d'informations, être lucratif. Vos concurrents qui ont déjà les machines pour les autres produits de plasturgie ont certainement l'investissement pour acheter les machines que vous avez déjà achetées. Donc on veut s'assurer que tous les clients possibles et futurs au Québec soient à vous avant que vos compétiteurs s'y mettent et vous prennent vos parts de marché. Vous avez compris que Aspasie vend à des groupes comme L'Oréal, Procter & Gamble. Donc, là-dedans, il y a une application que Plastifil fabrique, c'est le monofilament. Vous nous parlez d'aller voir ces entreprises-là avec le monofilament. Je vends quoi d'autre que le fil? Je ne vois pas ce que je vends d'autre à ces entreprises-là. Si on a bien compris, vous leur vendez déjà donc, des produits capillaires, des espaces d'emplacement, d'accord. On ne sait pas s'ils sont au courant, mais ce serait juste leur dire que, par exemple, L'Oréal doit bien sûr faire des peignes. Les filaments peuvent être utilisés pour des peignes, Procter & Gamble pour les brosses à dents. Donc leur dire à eux qu'ils sont déjà satisfaits des produits que vous leur fournissez avec Aspasie. Vous avez un nouveau produit de qualité. Vous êtes les seuls au Québec à le faire, donc ils peuvent maintenant acheter québécois et plus besoin d'aller en Chine, aux États-Unis. Parce que ce sont vos clients, ils sont déjà satisfaits de vos produits.
je pense que c'est Ça tout. complète tout. Merci beaucoup.